Parlons des rôles des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Le rôle des utilisateurs sont essentiels pour maintenir les privilèges et les autorisations au sein du système. Il existe plusieurs rôles d'utilisateurs dans Company Workplace et je vais vous les présenter maintenant. Commencez toujours par le rôle propriétaire. Le propriétaire dispose des droits les plus élevés possibles et peut littéralement tout faire, de la création des projets à la configuration de l'ensemble du système. Ensuite, il y a un rôle de directeur. Ce rôle offre un niveau d'accès similaire à celui du propriétaire, mais ne peut pas modifier certains des paramètres de l'espace de travail. Le rôle de l'employé est beaucoup plus limité, car il ne permet pas aux utilisateurs de changer nombre de paramètres. Les employés peuvent contribuer aux entrées et aux projets, rendre compte de leur travail et gérer leurs tâches. Le rôle de collaborateur est très similaire à celui d'employé, mais comme il s'agit d'un utilisateur externe, les fonctionnalités disponibles sont très limitées. Le rôle le plus limité dans le système est celui d'observateur. Comme son nom l'indique, les observateurs n'ont qu'un accès en lecture seul aux entrées auxquelles ils sont liés. Un utilisateur avec le rôle d'observateur ne peut rien changer, ne peut même pas rapporter ses heures dans une entrée. Les utilisateurs et les groupes sont gérés dans la section Organisation de Company Workplace. Vous pouvez également gérer les lieux ici si votre équipe est géographiquement répartie sur plusieurs fuseaux horaires. Pour l'instant, nous n'utiliserons qu'un seul lieu, mais nous couvrirons les lieux plus tard. Développez la section Organisation et cliquez sur le lien Utilisateur. Vous verrez la liste de tous les utilisateurs sur votre lieu de travail. Vous pouvez effectuer plusieurs actions, filtrer, rechercher, trier, exporter et créer les utilisateurs. Créons maintenant un nouvel utilisateur. Fournir des données de base sur l'utilisateur, telles que l'adresse email, le prénom et le nom. Définir le lieu et le fuseau horaire en fonction de la localisation de cet utilisateur. Nous reviendrons sur le lieu. Entrez le mot de passe et le rôle. Choisissez la personne qui approuve les absences éventuelles. En fonction du rôle, vous pouvez envisager d'autoriser l'utilisateur à être également l'un des approbateurs. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » et assurez-vous de fournir l'adresse électronique et le mot de passe à la personne concernée. Les groupes d'utilisateurs vous permettent de placer plusieurs utilisateurs dans un seul groupe logique. Il peut s'agir d'un département de votre entreprise, de rôles fonctionnels, etc. Si vous souhaitez créer un nouveau groupe, il vous suffit de vous rendre sur la page Groupe de la section Organisation et de cliquer sur le bouton Créer. Les groupes peuvent être utilisés pour créer des projets ou des entrées en une fois au lieu d'assigner chaque utilisateur individuellement. Remplissez le nom et la description du groupe et sélectionnez les membres du groupe. Ce sont des utilisateurs créés précédemment. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Les localisations sont utiles si une entreprise est répartie sur plusieurs régions géographiques. Vous pouvez les gérer en cliquant sur le lien dans la section « Organisation ». Une localisation par défaut est créée lorsque vous avez démarré Company Workplace pour la première fois. Toutefois, vous pouvez créer autant de lieux que nécessaire. Comme vous pouvez le voir, la localisation tient compte des fêtes locales, de ses membres et des approbateurs. Plus les informations que vous fournissez ici sont précises, plus les lieux deviennent utiles pour la planification, les rapports et les réunions. Et c'est tout pour les utilisateurs et les groupes. Si vous voulez en savoir plus sur la mise en place des absences et des vacances, restez à l'écoute de la prochaine vidéo.